Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Le titre à longtemps passionne toujours les Réunionnais. Et d'ailleurs, je vais à la rencontre de passionnés à la Grande Chaloupe qui vont nous présenter leurs ouvrages. Flashez ce QR code qui apparaît juste là pour devenir membre de l'association Titrin. Allez, c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en présence de monsieur Alain Déliron. Et monsieur, vous êtes référent justement au patrimoine et à la possession. Moi, c'est Alain Déliron, je travaille à la mairie de la possession. Ma mission, mais les référents valorisation du patrimoine de la possession. Et m'y intervient un petit peu aussi dans la culture événementielle aussi. Donc, ça fait 28 ans, mêlé à la mairie. Donc, ça que m'y fait, c'est un passion aussi, parce qu'il m'y aime ça. Et c'est aussi mon travail aussi. Vous avez sorti un livret justement sur le patrimoine de la possession, voilà. Et c'est avec Éric Boulogne et monsieur Patrick Barthé. Il y a des ans d'ici, l'autorité municipale a voulu aussi écrire l'histoire de ferroviaire à la possession, édité par monsieur Patrick Barthé et Éric Boulogne. Ce petit livre-là, il retrace l'histoire ferroviaire de la possession. Et m'y pense aussi, c'est un bon outil aussi pédagogique aussi, pour les grands, pour les petits, pour permettre aux autres aussi de voir que le patrimoine d'antan et qu'il joue un rôle pour l'avenir. Et donc, en tant qu'agent de la ville, m'y pense que ce petit livre-là est en train de faire son petit bout de chemin dans les écoles, dans les associations, un petit peu partout aussi dans l'île, avec les associations. Alors, ce livret, c'est aussi avec la participation de M. Barthé. Alors, M. Barthé, je l'ai rencontré plusieurs fois parce que c'est un passionné des titrins, un spécialiste des trains de métropole. Et il a beaucoup aidé ici à La Réunion. Il a fait des visites scolaires pour les enfants et tout ça. Et il a beaucoup partagé son savoir. C'est une bonne chose. Je pense aussi qu'il faut vraiment que nous sortions un petit ouvrage comme ça là. Il faut avoir aussi un professionnel qui connaît vraiment l'histoire. Et c'est là l'important quand il arrive, il partage ça avec nous aussi, avec tous les Réunionnais, les possessionnels aussi. Mais comme il dit, ce petit livret là aussi, comme aujourd'hui, moi est là aussi, avec l'association Titrin longtemps de la Grande Chaloupe. Mais je pense que ce livret-là va être aussi un moyen aussi d'aller vers l'avenir, plus de valorisation, que ce soit au niveau des livres, mais aussi au niveau de visuel aussi. Peut-être créer un petit musée sur la possession avec l'association Titrin longtemps pour permettre aussi aux touristes aussi de venir aussi sur la possession et connaître aussi l'histoire ferroviaire de La Réunion. Et moi personnellement, il est vraiment très content parce que vaut mieux c'est nous qui fait. Un autre monde quoi. Que donne un autre monde. Et là aussi, il faut que nous associons aussi les historiens, les écrivains, les associations, les spécialistes, quoi, les passionnés du titrin. Les passionnés du titrin, et aussi passionnés aussi de l'histoire de La Réunion, de la Grande Chaloupe, c'est là tout. Si nous mettons tout autour d'une table, je pense que les affaires seront gagnantes, seront gagnantes. Et alors, votre collaboration avec monsieur Éric Boulogne, comment s'est-elle faite
Comme on l'a dit, c'est une volonté de Madame la maire Vanessa Miranville. Ouais. Parce que Nina une préface dans ce livre-là, il explique un peu pourquoi aussi. Mais je pense que son idée, la volonté politique, là, est importante. Ouais. Il a prendre le devant, il a vu des professionnels, on va dire comme ça. Mais je pense que la VDIH, des élus comme M. Henry, sur la toute, qui était là pour dire comme ça aussi, Madame le maire, il faut que nous laisse une petite trace d'histoire sur la possession. Ce n'est qu'un début, mais je pense qu'il y aura d'autres encore, d'histoires encore, d'autres encore, des petits livres comme ça va sortir bientôt à la possession. C'est la volonté politique, je pense. Que, non, mais ça n'a rien à faire qu'il est vraiment intéressant, parce qu'il veut dire que Madame la maire Vanessa Miranville, il est vraiment passionné par l'histoire du Titrin et lui veut revaloriser en fait. Ça que l'est bien. C'est rare, ça, les élus, que les vraiment impliqués dans le patrimoine. Parce que dans la plupart des communes, eh bien, le patrimoine a été enseveli. Tandis que là, avec Madame Vanessa Miranville, c'est un renouveau qu'on nous propose grâce à ce livret. Ben oui, parce que Madame le maire, comment elle est rayonnelle, mais il pense aussi, il a aussi son bons anciens, grands-parents, parents, tontons, la rendent un petit tranché. Mais il pense aussi que il a fait ça dans une volonté pour permettre aussi à cette génération qui lève là, de connaître l'histoire ça. Mais pour moi, comme il dit, l'histoire, le patrimoine, la pointe de couleur politique. C'est une volonté vraiment de ça appartient à tout le monde en fait. Tout le monde. Voilà. Et je pense qu'il a fait un bon affaire. Et pourquoi? Parce que comme il donne sa bonne marmaille dans les ACM, dans les centres aérés, dans les associations pour les personnes âgées. Et il dit, les biens, il fait remontation des souvenirs. Bonne grand monde a dit, ah oui, le train était là, oui, mais il telles affaires. Et ça, que meilleur que ça. Ouais. C'est une affaire que quand on écoute Bana, frisson, pas chaud. Là, on est en train de cause de ça, frisson, pas chaud, on comprend là. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Et me dit, nous là, un peu le bon gardien, du patrimoine. Voilà. Et m'y aime bien aussi parce qu'il y a d'autres aussi, sans autres aussi, que maintenant on va aller aussi, et nous gagnons parce que les autres, les autres interviennent, nous autres donnent la possibilité aussi de dire que nous faisons care, nous sommes là pour notre patrimoine, pour notre richesse aussi, culturelle à La Réunion, et ça les gardiens mondiaux. C'est sûr. Alors, ce petit livret-là, livret Gaillard, ça nous peut trouver ça en fait? Pour l'instant, nous l'a fait la ville, l'a édité plusieurs. Maintenant, on a des encore dans mon bureau. Ouais. Maintenant, encore un bon petit paquet. Et c'est de mon niveau, de mon possession, et en particulier la possession, on va dire, parce que c'est l'histoire de la possession. Ouais. Après, si on a pas de problème, c'est la possession. Mais je t'appelle à la médiathèque. La médiathèque va, espace culturel va à la possession. Ok. Est-ce qu'on peut trouver ça, par exemple, sur le site de la mairie? C'est un peu notre travail aussi de mettre ce bon petit livre comme ça sur le site de la mairie, sur le page Facebook de la mairie. Ouais. Si tu peux aussi trouver ça, on va faire en sorte qu'il sera présent sur les pages Facebook de la mairie ou bien sur le site de la ville. Ouais. Ok. En tout cas, mes félicitations pour ce petit ouvrage qui est passionnant. D'ailleurs, on a des photos que les super, on a aussi des images d'archives. De vieux plans, de ponts et tout ça, vraiment belles quoi. Voilà. Mes félicitations à la mairie de la possession et à Madame le maire. Et monsieur, je vous remercie. Je remercie aussi parce que les gardiens de mettre un petit peu dans la lumière aussi. Je suis en compagnie de monsieur Yves Michel Bernard et monsieur, vous êtes l'éditeur des éditions Terre-là. Yves Michel Bernard, historien de l'architecture, directeur des éditions Terre-là. Vous allez nous présenter un nouvel ouvrage de l'historien Éric Boulogne, voilà. Et cet ouvrage concerne le titre à longtemps, voilà. En direct de la Grande Chaloupe. De la Grande Chaloupe où nous sommes actuellement. C'est un livre qui a été fait à partir de l'exposition qui a lieu actuellement aux archives départementales. À Sagny, ouais. Voilà, qui regroupe les panneaux que nous avons présentés à cette exposition, mais également d'autres documents. L'ensemble des documents qui sont aux archives départementales, puisque ce sont les archives
qui aujourd'hui ont l'ensemble des documents sur les voies ferrées et les gares et les ouvrages d'art qui ont été construits au XIXe siècle pour cette ligne qui allait de Saint-Benoît à Saint-Pierre en passant par Saint-Denis. Le Titrain, c'est notre histoire, c'est quelque chose qui est très fort dans l'esprit, dans le cœur des Réunionnais. Et d'où est venue cette initiative de faire une exposition sur le Titrain en fait? Les archives départementales avaient cet ensemble de documents et ne l'avaient jamais montré au public. Et à l'heure où il est question effectivement de remettre un réseau de voies ferrées à La Réunion, le directeur des archives de l'époque, c'était il y a 3 ans, a décidé donc de travailler avec Éric Boulogne pour essayer de mettre le nez dans ces archives. Il y a 20 mètres linéaires d'archives sur le Titrain et extraire donc les ouvrages les plus remarquables, c'est-à-dire les plans, tous les dessins qui ont été réalisés, et puis le fond photo qui est absolument énorme, et d'en faire une exposition interactive. Alors interactive, c'est-à-dire que dans le livre, il y a des QR codes qui vous permettent de reconstituer la ligne telle qu'elle était par drone, telle que nous l'avons refait, d'écouter l'ensemble des Sega qui ont été chantés sur le Titrain longtemps. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été étonné de voir combien de Sega ont été consacrés au Titrain longtemps. Il n'y a pas que le Sega de Luc Donat, mais il y en a beaucoup en fait. Voilà, tous les Ségatiers de l'époque ont chanté le Titrain longtemps. Voilà, l'ensemble des Sega. Et également de pouvoir retrouver les panneaux de l'exposition avec les QR codes. Donc c'est un livre qui est à la fois une mémoire, qui est un livre cadeau, et qui est aussi interactif et grâce au QR code. Voilà, qui est aussi interactif. Alors, votre collaboration avec monsieur Éric Boulogne remonte depuis pas mal d'années, il me semble. Oui, on a travaillé ensemble pour que chaque commune de La Réunion puisse avoir un livre édité sur son patrimoine ferroviaire. Donc là, on va le faire avec la ville du Port. On va sans doute le faire également avec la ville de Saint-Denis. Et puis, c'est en discussion avec d'autres villes actuellement. Éric Boulogne, il a sorti ce dernier livre. Il me semble que ce n'est pas son premier livre sur le Titrain. Éric Boulogne est un érudit du Titrain et il a sorti plusieurs ouvrages avant. Et celui-là, je suis sûr que ça doit être celui le plus abouti. Oui, c'est le plus complet, évidemment, voilà. Le plus complet, celui qui correspond à l'ensemble des archives départementales. Et c'est véritablement un ouvrage de référence que, grâce à l'aide du Conseil général, nous pouvons vendre à un prix tout à fait abordable de 25 € en librairie. Et d'ailleurs, pour la couverture, j'adore la photo de Jean Legros, qu'on surnommait affectueusement le Jeannot dans le passé. Voilà. Oui, donc, voilà, d'ailleurs, Jean Legros, c'est un cousin de ma famille. Et donc, alors d'ailleurs, j'ai rencontré Jeannot Legros peu de temps avant sa mort. Il avait fait une exposition à l'hôtel de ville de Saint-Denis, là, justement, c'était en 2003 ou 2004, je ne sais plus. En 2004. En 2004, voilà. Et je l'ai rencontré. À l'époque, je lui ai montré mes photos. Il m'avait conseillé. Bon, c'était amusant, quoi, voilà, de voir ce que l'ancienne génération peut nous apporter. Cette mémoire du passé, voilà. Donc, il y a des photos également d'André Blé. Voilà. Jean Legros, évidemment, c'est lui qui a le plus photographié. Voilà. Et donc l'axe de cet ouvrage est plus mis sur la chronologie, j'imagine que... Il y a la chronologie, il y a l'histoire sociale, parce qu'il y a eu des grèves des cheminots. Il y a le syndicalisme qui est né avec le syndicalisme qui est né avec le chemin de fer. Et puis il y a les photos un peu sensationnelles des accidents, s'il y en a eu, des accidents de voirie. Et puis ensuite, la deuxième partie du livre, on part du kilomètre zéro à Saint-Benoît
et on montre tous les ouvrages d'art jusqu'à Saint-Pierre. Ouais. Saint-Pierre, c'était kilomètre 128, je crois. Ouais, 128, ouais. D'ailleurs, alors Saint-Gilles, c'était kilomètre 75. Voilà, oui, c'est un ouvrage à ne pas manquer. Donc on peut l'avoir, je pense, dans toutes les librairies de Lille. Ouais. Voilà, sinon, on peut le commander aussi sur Internet. Voilà, auprès de Terlin. Ok, très bien. Bien, monsieur, je vous remercie. Merci de votre accueil. Le titre à longtemps continue de passionner les Réunionnais et flasher ce QR code pour devenir membre de l'association Titrin. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.